Bon, un autre argument de l'article, c'est que c'est le besoin de changement générationnel. Le besoin de changement générationnel n'est pas quelque chose d'assez... ne présage rien de positif pour la Côte d'Ivoire. Bon, enfin, un changement générationnel n'est pas une preuve que lui qui sera issu de ce changement générationnel-là travaillera pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une preuve de la compétence de celui qui gagnerait, qui va sortir de ce changement générationnel-là. Voilà, c'est bon. Il faut un changement générationnel c'est bien, mais bon, le changement générationnel ici là est à la seule personne de Thiam. Thiam n'est pas un changement générationnel. Thiam n'est pas un jeune. Donc voilà, c'est pas un changement générationnel. C'est pas une preuve que Thiam n'est pas réduire l'assertion changement générationnel à la personne de Thiam, c'est manipuler les esprits des Ivoiriens à s'accommoder de la candidature de Thiam. Voilà, c'est pas suffisant. Bon, en fait, ça ne veut pas dire que Thiam travaillera bien pour la Côte d'Ivoire, c'est pas une preuve. Il fallait dire qu'est-ce que Thiam apportera de plus, qu'est-ce qu'il apporte de plus de la politique ivoirienne, qu'est-ce qu'il ferait s'il est président. Voilà. Bon, l'auteur avait toute la largeur de faire un article dessus. Bon, ce n'est pas le cas. Donc voilà, changement générationnel n'est pas forcément quelque chose de positif qu'il faille applaudir. Mais c'est clair que voilà, dans la politique ivoirienne en général, on a besoin de jeunes à la tête des partis politiques déjà. Et voilà. Donc le premier paragraphe est assez pauvre, ne répond même pas au sous-titre de ce paragraphe-là. Enfin, le duel en perspective n'est pas répondu. Voilà, l'article aurait dû faire mention des avantages ou des arguments objectifs. Pourquoi Thiam ou bien Thiam contre Ouattara constitue le duel en perspective pour les présidentielles de l'année prochaine. Donc les seuls arguments qui reviennent, c'est vraiment le culte de ces personnes-là, de Ouattara et Thiam. C'est le fait de mettre ces deux personnages en avant et de les fixer dans l'esprit des Ivoiriens et de les préparer à ce duel-là. Ce duel est uniquement possible si les autres candidats ne sont pas présents sur la liste des candidats. Bon voilà, on a déjà une histoire de la Côte d'Ivoire avec ça. Bon, en Côte d'Ivoire, on élimine les candidats à la présidentielle. Donc, bon, voilà, on peut bien préparer ce duel-là, touchons du bois. Bon, voilà, c'est pas quelque chose de souhaitable. C'est pour cela que cet article-là, je pense que c'est dangereux, parce que ça prépare les esprits à s'accommoder de ce duel-là. Alors que ce n'est pas un duel qui est automatique. Thiam n'est pas beaucoup plus connu ou bien beaucoup plus un candidat beaucoup plus c'est pas un candidat qui fait le poids devant Gbagbo, devant Soro, devant qui encore, voilà, c'est pas un candidat qui fera le poids. Bon voilà, pour qu'il lui fasse le poids, il faut que ces deux-là par exemple ne soient pas candidats. Donc c'est très dangereux, c'est très très dangereux ce genre d'article. Bon voilà. Donc cette approche-là n'est pas raisonnable pour un journaliste. Il aurait dû plutôt élargir le champ de sa pensée, le champ de pensée de ses lecteurs en faisant par exemple une enquête statistique sur les scénarios de duel sur tous les candidats de tous les bords politiques. Il faudrait par exemple dire Ouattara contre Thiam, qu'est-ce que ça donne? Il faut faire des enquêtes statistiques là-dessus. Ouattara contre Gbagbo, qu'est-ce que ça donne? Thiam contre Gbagbo, qu'est-ce que ça donne? Ouattara contre Soro, qu'est-ce que ça donne? Thiam contre Soro, qu'est-ce que ça donne? Gbagbo contre Soro, qu'est-ce que ça donne? Et ainsi de suite. Donc, ces enquêtes statistiques-là sont beaucoup plus substantielles dans l'apport, dans les arguments, pour pouvoir faire une assertion, pour pouvoir affirmer que
un tel duel peut-être pourrait être envisagé en perspective, ou bien quel duel est beaucoup plus possible. Donc c'est ce que le journaliste aurait dû faire. Bon, ce n'est pas le cas. L'article est vide. L'article, les, 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 bon, en fait, les experts qu'on a, ce n'est pas vraiment des experts, hein, pas les arguments qu'ils ont donnés. Même un élève du primaire pourrait bien donner ces genres d'arguments-là. C'est beaucoup plus le culte de ces personnes-là, et c'est tout. Et c'est dangereux. Donc, c'est un mauvais article. C'est un mauvais article qui manipule les électeurs. Et l'article est pauvre en démonstration de la thèse du duel inévitable. Voilà. Donc, c'est mauvais. Comme je l'ai dit, l'auteur, le journaliste, aurait dû faire une enquête qui est beaucoup plus prolifique, une enquête beaucoup plus sur tous les candidats qu'on a en perspective. Bon, voilà, il faut dire que dans une élection ouverte, transparente en Côte d'Ivoire, il faut que tous les groupements et les partis politiques aient des candidats à cette élection-là. C'est ça une élection ouverte et transparente. C'est ce qui va permettre aux Ivoiriens de choisir les candidats qu'ils veulent, de bien choisir. Et voilà, quand le choix est restreint, c'est jamais un bon choix. Il faut qu'il y ait sur la liste des candidats Ouattara, Gbagbo, Thiam, Soro et les autres candidats qui voudraient participer à cette élection-là. Sinon, la Côte d'Ivoire continuera dans cette histoire-là d'élections présidentielles bâclées, d'élections présidentielles qui n'ont jamais marché, qui sont fausses, avec des candidats qui sont éliminés de manière injuste. Et voilà. Donc le journaliste, son rôle, c'est vraiment de promouvoir cette élection ouverte, transparente-là, où ces 4 candidats-là pourront prendre part, en fait, et tous les autres candidats qui voudront. Voilà, c'est ce qui est important pour la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et si on regarde, ces élections de l'année prochaine sont assez importantes. Quand on regarde le changement de paradigme et les nouvelles aspirations des jeunesses ouest-africaines dans les autres pays, ce sont des réalités qui doivent nous motiver dans notre prise de conscience des politiques qui s'appliquent à nous, des politiques que nous faisons en Côte d'Ivoire surtout, que ce soit au niveau local, au niveau étatique et entre autres. Donc, les politiques qui s'appliquent à nous, les populations, dans notre vision de la politique ivoirienne. Et aussi des journalistes dans leur métier de l'information. Donc, dans leur métier de l'information qui consiste à promouvoir des élections transparentes, ouvertes et inclusives, où tous les partis politiques, tous les groupements politiques pourront envoyer leurs candidats dans la course. Voilà.